la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous et le titre de mon message s'intitule « La vraie liberté des enfants de Dieu ». J'ai marqué la vraie liberté, j'aurais pu juste dire la liberté des enfants de Dieu. Mais la vraie liberté des enfants de Dieu, c'est quoi? On va lire ensemble un passage dans Jean 8, 31-36. Et ça va nous démarrer aujourd'hui du bon pied. Donc, ça s'intitule « Les vrais fils d'Abraham ». On va lire ça ensemble. Donc, Jean 8, 31-36. « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Et c'est quoi ça, des hommes libres? Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 14, 6, 6. « Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. » Ici, on voit dans le passage de Jean 8, quand il dit « Et la vérité fera de vous des hommes libres. » Donc, quel genre de vérité qui va faire de nous des hommes libres? Ça le dit ici dans Jean 14, chapitre 6, Jean 14, j'ai marqué 6, 6, mais j'ai Jean 14, 6, qui dit, excusez-moi, la vérité, Jésus est la vérité, je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, la vérité qui fait de nous des hommes libres, c'est Jésus. On voit ça dans Jean 14, 6, que celui qui a dit qu'il était lui, le chemin, la vérité et la vie, donc on peut se fier à Jésus. On va connaître la vérité, on va connaître Jésus, et Jésus fera de nous des hommes libres. C'est un peu ça que ça veut dire ici dans ce passage-là. Alors, je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus, pas juste vous dire, la vérité fera de nous des hommes libres, mais comment? Ok, la vérité, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. On va connaître Jésus, puis Jésus va faire de nous des hommes libres. On ne peut pas se libérer nous-mêmes, c'est Jésus qui nous libère. C'est Jésus qui fait de nous des hommes libres. Et je vais mettre l'emphase là-dessus aujourd'hui, qu'on n'est pas libre. Tant qu'on n'a pas Jésus dans notre cœur, dans notre vie, qu'on n'a pas son esprit en nous, qui est Jésus lui-même, tant que son esprit ne vient pas vivre en nous, on n'est pas libre. On est encore esclave. Et je vais continuer à lire ici. Je vais juste le relire pour vous remettre un peu dans le contexte. On continue dans Jean 8, mais on recommence à versets 31 à 36. Donc, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Verset 33. Nous, lui répondirent-ils, on parle des Juifs qui étaient avec Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Verset 34, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme, et c'est ça que je trouve ça beau, quand c'est marqué tout homme, là, c'est tout homme, que ce soit juif, non juif, tout homme, tout être humain. Il aurait pu marquer ça comme ça, tout être humain. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Verset 35. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Virgule. Je vais vraiment insister sur ce passage-là parce que ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça. Ça m'a non seulement sauté aux yeux, mais
Ça a rempli mon cœur d'une joie. Wow! J'ai dit, Seigneur, sans toi, c'est là que je vois, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, Seigneur, on est perdu. Sans Jésus, vous, nous sommes perdus. On est perdus. Je suis perdu, vous êtes perdus, nous sommes perdus. Sans Jésus, on est perdus. Alors, juste relire ça, verset 34. Vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Verset 35. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Je vous le dis, mes amis, la révélation que j'ai eue là, je veux vous la transmettre. Je veux vous la transmettre d'une façon simple, d'une façon directe, d'une façon... En fait, je prie Dieu maintenant. Saint-Esprit, tu es Dieu. Je te prie de non seulement toucher mon cœur, mais toucher le cœur de tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui. Que tu puisses leur révéler, Seigneur, que s'ils sont vraiment enfants de Dieu, qu'on peut vraiment goûter à la vraie liberté d'être un enfant de Dieu. La vraie liberté des enfants de Dieu se trouve en Jésus, en toi, Seigneur Jésus. Alors, Saint-Esprit, viens mettre ton sceau sur ce message, que tu puisses vraiment venir nous révéler cette source inépuisable d'amour qui est la tienne, un amour infini en toi, un amour qui fait de nous des fils et des filles de la famille de Dieu, qui nous donne la vraie liberté. Alors merci. Merci Saint-Esprit d'être avec moi, d'être avec nous aujourd'hui et de nous révéler ta parole qui nous purifie, ta parole qui nous sanctifie, ta parole qui nous met à part, ta parole qui nous instruit, qui nous donne sagesse, intelligence, discernement, ta parole qui nous guide. Merci, merci Saint-Esprit, toi l'auteur des Écritures, sois béni éternellement. Amen. Et je relis ce passage-là, verset 34, Jean 8, 34. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Verset 35. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Verset 36, écoutez ça. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Alléluia. Je le relis. Si donc c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. J'en ai beaucoup à dire là-dessus. La liberté, je vous le dis. On se sent souvent esclave de nos penchants naturels, esclave de nos péchés, esclave des fois de notre attitude ou de notre ingratitude, esclave de qui nous sommes par nature, humainement parlant, des pécheurs sauvés par grâce. Et j'aimerais juste vous dire que comment on peut se sentir, ces sentiments des fois sont contraires à la parole de Dieu, contraires à l'enseignement de Jésus pour nous. Puis le Seigneur veut vraiment nous révéler que si c'est lui qui nous donne la liberté, on est vraiment libre. Et c'est pour ça que je voulais mettre l'emphase là-dessus, parce que c'est vraiment Jésus qui nous donne la liberté. Si vous vous sentez mal aujourd'hui, s'il y a de la culpabilité qui pèse sur vous avez commis un péché. Des fois, ça peut être un péché que ça fait longtemps. On dirait que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de cette culpabilité qui est là. Ça fait des années, elle a toujours été là. Mais là, on dirait qu'elle est comme amplifiée parce que c'est le temps qui fait que ça s'en va pas, ça reste. Ben, pouvez-vous juste confesser à Dieu à nouveau? Peut-être me dire, ouais, mais j'ai déjà confessé, puis je ressens encore cette culpabilité-là. Mais, mon ami, aujourd'hui, la parole me dit que si c'est le Fils, si tu es le Fils de Dieu, tu as la vie. Mais non seulement tu as la vie, mais tu es vraiment libre. Libre en Jésus-Christ. Libre de tout péché.
Parce que la parole de Dieu dit que si tu confesses tes péchés à Jésus, non seulement il te pardonne tes péchés, mais il te purifie de tout le mal que tu as commis. 1 Jean 1,9. Va lire ça. Puis, si après ça, mon ami, tu te sens encore pris dans la culpabilité, je vais prier pour toi personnellement. Tu peux m'écrire via Messenger, Deep Steven. Ça va me faire plaisir, mon ami. On va prier ensemble. Laisse-moi savoir que c'est toi qui as écouté mon émission, puis que tu as besoin que je prie avec toi, puis ça va me faire plaisir de prier avec toi. Et je veux vous dire que moi, personnellement, toute ma vie, c'était ça. J'en ai commis des erreurs, là. J'en ai commis des fautes, puis j'en commets encore des fautes. J'aimerais tellement ça, ne plus commettre de fautes, vous savez. Je vous conseille d'aller lire le psaume 51. Puis dans le psaume 51, de faire une petite recherche où est-ce que ça dit que j'ai péché contre toi seul. Ô Dieu, j'ai péché contre toi seul. Et allez sur Top Chrétien, le site Top Chrétien, puis ouvrez, mettons, la Bible dans Top Chrétien. Allez voir 51, je me rappelle plus du verset, mais allez voir ce verset-là. Et puis, faites une recherche. Je ne l'ai pas sorti aujourd'hui parce que je trouvais que j'avais trop de matériel. Mais allez chercher parce que je veux vous faire travailler aussi un peu. Là. Je veux pas juste que vous m'écoutiez, mais je veux que vous preniez le temps d'aller voir vous-même parce que c'est la parole de Dieu qui va vous libérer. Moi, je ne peux pas vous libérer, mais Christ peut vous libérer par sa parole. Amen. Ça peut vous faire du bien d'entendre ma voix aujourd'hui, mais le mieux, c'est d'aller lire sa parole. Et puis, allez lire le commentaire biblique de ce passage-là où ça dit que j'ai péché contre toi seul. Et c'est le psalmiste David qui confesse ses péchés à Dieu. Et moi, ça m'a fait vraiment un bien énorme. Et j'ai lu tout le commentaire biblique au complet. Et je peux vous dire que ça libère, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de savoir que si vous êtes sincère avec Dieu, qu'importe les péchés que vous avez commis. Puis après ça, allez lire le psaume 103 au complet. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait du bien. On voit que Dieu est amour, que Dieu désire, que non seulement on est pardonné en Jésus-Christ, mais que Dieu est amour, puis que Dieu est patient envers nous, que Dieu est rempli de grâce, de miséricorde, de bonté. Puis si on se sent mal, puis si on se sent coupable, ben c'est Dieu qui veut ça. Parce qu'il veut pas qu'on reste là. Il veut qu'on y aille à lui. Il veut qu'on y aille à ses pieds, lui demander pardon. Il veut qu'on implore son pardon. On veut qu'on l'implore de nous libérer de toute forme de culpabilité. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il sait comment on est. Il sait que le péché est en nous, dans notre chair. Il sait qu'on va tomber. Mais il veut pas qu'on tombe. Il veut qu'on fasse tout notre possible pour pas tomber. Mais il arrive des fois que ça nous arrive de tomber. Ça nous arrive de pécher. Ça nous arrive de faire le mal. Mais c'est pas le désir de Dieu. Mais Dieu a tout mis en place pour qu'on y aille à lui. Il a mis son Fils, il a envoyé son Fils dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé, justifié à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon ami, si tu n'as pas le Fils de Dieu, je prie à l'instant même, Père, fais-toi connaître à la personne qui m'écoute en ce moment, et puis qui puisse être affranchie du péché originel, et qu'il puisse trouver en toi la plénitude de la vie, le pardon de toutes ses fautes, de toutes ses erreurs, dans le nom de Jésus. Sois béni, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'importe qui tu es, qu'importe en qui tu as cru jusqu'à aujourd'hui. Moi, je te dis que c'est juste Jésus-Christ de Nazareth qui peut te libérer. C'est juste par le Fils. Si tu as le Fils de Dieu qui donne la vraie liberté, tu vas être vraiment libre, mon ami. Sois libéré au nom de Jésus aujourd'hui. C'est ce que je te souhaite au plus haut point. Amen. Écoutons ensemble un chant de Cédric. Awesome God, Dieu Tout-Puissant. Awesome God, je suis libre. Et soyez bénis ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
jamais désarmé. Père, mère et tout ce qu'il est pour moi désormais. J'en suis tellement ému, si seulement tu savais. Je reviens de loin, rescapé du passé. Et tout ce que je peux dire, sois béni Yahweh. Il m'en a fallu du temps, mais tu vois là j'ai capté. Il y a quelque chose de fou dans l'amour qu'il m'a porté. La vérité c'est qu'au départ nous sommes tous damnés. Mais ce monde et ses théories folles préfèrent le narguer. À ce monde j'ai voulu donner le meilleur pour percer. Aujourd'hui c'est là-haut que j'amasse mes richesses. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Il me donne un second souffle en s'allongeant sur une croix. Ce monde il tarde, mais un jour comprendra que... Regarde-moi et dis-moi que tu viens du singe. Vaste farce, cherche à laver ton linge. L'intellect humain ne sait plus ses limites. Il pense inventer mais en réalité c'est Dieu qui l'imite. Synapses, nerfs, organes, terre, mer, ciel, l'éclair pendant l'orage. Tout autour de toi démontre qui est Adonai. Vas-tu laisser le capitalisme endormir ton âme au fond? Ce que j'essaie de dire c'est qu'il t'aime, mais ce qu'il voudrait c'est que tu cesses d'être rebelle. Viens le jour où ce monde arrivera à son terme. Je voudrais tant qu'on se retrouve dans la nouvelle Jérusalem. Je suis le chemin dit Jésus-Christ, la vérité, la vie, il n'y a pas d'autre combine, non. Ce monde est tard, mais un jour comprendra que... Car il n'y a pas de distinction, tu vois. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu peux choisir d'être libre, briser tes chaînes, briser les chaînes de l'esclavage, de cette vie qu'offre le monde. Tu peux choisir d'être libre comme moi, parce que c'est gratuit. Il faut juste croire en Jésus-Christ. Yes, je suis libre. Oh yes, Cédric, Awesome God, je suis libre. Êtes-vous libre aujourd'hui? Êtes-vous libre de vos péchés? Êtes-vous libre dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps? Le Seigneur est là et il veut vous libérer de toute chaîne du passé, parce que non seulement il a pardonné à tout l'univers, il s'agit juste de reconnaître son amour et son pardon et dire: Seigneur, tu m'as tout pardonné. Tu m'as déjà tout pardonné. Alors quand vous vous sentez coupable, quand vous avez péché, vous reconnaissez vos torts, vous allez à Dieu, vous demandez pardon, vous dites au Seigneur: Seigneur, pardonne-moi tous mes torts. Le Seigneur, il attendait juste que vous veniez, en fait, pour vous dire: je t'ai déjà tout pardonné. Mais je voulais juste que tu reconnaisses tes torts, puis que tu viennes me voir, puis que tu me les confesses, pour que je puisse voir, ok, il me les a confessés, c'est parce qu'il reconnaît ses torts. Parfait. Je veux juste te dire que t'es pardonné. Dieu t'a déjà pardonné, mon ami, mais tu dois aller à Jésus. Tu dois aller au Seigneur Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu es déjà enfant de Dieu, tu dois aller vers Jésus et dire: Seigneur, je sais que tu as déjà tout pardonné, mes péchés passés, présents et même futurs. Mais je viens devant toi pour te dire que je reconnais mes torts. Je reconnais ce que j'ai fait là, c'est mal. Parce que quand on fait du tort à quelqu'un, vous allez le voir dans c'est pour ça que le psalmiste dit, tu sais, dans le fond, il avait fait du mal à
à Bathsheba. Il a péché avec elle. Et puis, il a fait du mal à toute sa famille, à tout son peuple. Puis, tu sais, dans le fond, pourtant, lui, il dit à Dieu, Seigneur, c'est contre toi seul, j'ai péché. Mais il a fait du mal, il a fait du tort autour de lui. Peut-être que vous vous apercevez pas de ça. Peut-être vous faites du tort à quelqu'un autour de vous, dans votre famille, ou même le plus proche de vous, vous êtes votre femme, vos enfants, vous faites du tort à vos enfants. Puis, vous vous apercevez pas que le tort que vous faites aux autres, c'est à Dieu que vous le faites. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en relation avec les gens. Mais quand on fait du tort aux autres, comme le psalmiste a reconnu, puis il a été à Dieu, puis il dit, Dieu, c'est contre toi seul, j'ai péché. Mais on sait très bien que, tu sais, dans le fond, c'est aux autres qui a fait du mal. Et quand on fait du mal aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Alors, si tu aimes Dieu, ou si tu veux aimer Dieu, vraiment, tu veux t'approcher de Dieu, puis tu veux avoir une conscience pure devant Dieu, ben, réalise tout le mal que tu fais aux autres pour venir à lui. Tu veux avoir la vraie liberté, tu veux être libre, ben, reconnais tes torts, tout le mal que tu fais aux autres, viens à Dieu, dis Seigneur, j'ai péché contre toi seul, parce que le mal que j'ai fait aux autres, c'est à toi que je l'ai fait. Et Dieu, dans son amour, en sa grâce, en sa miséricorde, il va t'accueillir, parce qu'il est toujours prêt à t'accueillir. Tout ce qu'il désire de toi, c'est que tu reconnaisses tes torts, puis que tu viennes à Jésus-Christ. Amen. Par la foi en lui. Éphésiens 3, 11, 12 nous dit « Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Verset 12 « Étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. » Amen. Je relis, c'est trop bon. Éphésiens 3, 11, 12. « Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité. » Imaginez-vous, là. De toute éternité, ça a été déjà fixé, ça. Et qui s'est réalisé comment? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Alors, mon ami, si tu as commis une faute, tu as commis une erreur aujourd'hui, ok? La Bible dit que de toute éternité, il y a quelque chose qui s'est accompli conformément à ce qui avait déjà été fixé. OK? Ça s'est réalisé en qui? En Jésus-Christ. Mon Seigneur, ton Seigneur, notre Seigneur. Alors, mon ami, si la parole dit que si tu es uni à lui, OK? Que tu as par la foi en lui, tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec assurance. Alors, mon ami, si tu as Jésus dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Dieu avec assurance. Amen. Parce que tu as la foi en lui. Approche-toi de lui, puis Dieu va t'accueillir. Parce qu'il t'attend, ça fait longtemps. OK? Peut-être que tu dis, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Il t'attend. Il est là. All right? Vas-y dans ses bras. C'est un Dieu d'amour qu'on sert. C'est un Dieu d'amour qui nous a mis à l'existence, quoi. On va écouter un deuxième chant. Par ton amour, je suis libre, de Franz Junior Moïse, ou Franz Junior Moïse. Bonne écoute. Contrôlé par tous mes désirs, ta voix constamment me parlait, jusqu'au jour où mon cœur sourit.
Tu m'as restauré, m'as changé. Ton amour m'a rendu libre de mon passé. Par ton amour, je suis libre. Par ton amour, je suis libre. Je veux témoigner d'une vie transformée. Par ton amour, je suis libre. J'ai la liberté de te glorifier. Par ton amour, je suis libre. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre. Oh, oh, oh. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre. Je veux témoigner d'une vie transformée. Par ton amour, je suis libre. J'ai la liberté de te glorifier. Par ton amour, je suis libre. Les choses anciennes sont passées, oh oui, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelles, nouvelles. Une nouvelle identité, Seigneur, oh oui, une nouvelle vie, oh une autre histoire avec toi. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre, Seigneur. Par ta grâce, je suis sauvé, dirigé par ton esprit. Je n'ai plus peur de mon passé, je suis libre. Je peux témoigner d'une vie transformée. Par ton amour, je suis libre, Seigneur. J'ai la liberté de te glorifier. Par ton amour, je suis libre. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et avec toujours le titre La vraie liberté des enfants de Dieu. Et moi, je veux goûter à cette vraie liberté-là. Comment faire pour goûter à cette vraie liberté-là? Galates 5, 13, 14 nous donne beaucoup de détails. Mais je vais vous lire un autre passage après ça. Vous allez voir, vous allez comprendre comment faire pour atteindre cette vraie liberté-là des enfants de Dieu. Donc Galates 5, 13, 14 nous dit: oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. J'aurais pu dire comme des êtres humains livrés à eux-mêmes. Au contraire,
Par amour, et là la clé, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Verset 14, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, on est libre en Jésus-Christ, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, puis en étant des êtres humains livrés à eux-mêmes. Non. On est libre en autant, puis tu sais, des fois on se dit, ouais, mais je sais que je suis libre, je sais, là, je le sais, que je suis libre en Jésus-Christ, mais on dirait que je vis pas cette liberté-là. On dirait que je la vis pas, cette liberté-là. On dirait que je me sens comme toujours coupable, toujours pogné, toujours de la misère avec mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs, mes péchés passés. J'y arrive pas. Je me sens pas libre. Et puis je me sens plus libre de pécher que de pas pécher. Je me sens pogné, là, vraiment. Mon ami, bienvenue dans mon club. OK? Je pense qu'on est tous pas mal pareils. On se sent tous pas mal comme ça. Mais si on veut être libéré de ça, puis qu'on veut vraiment sentir qu'on vit dans une liberté d'amour, une liberté de paix, de joie, ben, il faut commencer par ça. Il faut commencer par l'amour. Il faut qu'on se mette au service les uns les autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Souvent, c'est l'obéissance à cette seule parole qu'on ne met pas en pratique. Et comment on peut mettre cette seule parole en pratique? C'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Notre ami, monsieur, je l'appelle des fois Monsieur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas mettre choisir la seule chose qu'on peut mettre en pratique, c'est comment je peux dire ça? En fait, j'ai de la misère à le dire, j'ai de la misère à m'exprimer, pardonnez-moi. Je veux juste dire que comment on fait pour mettre en pratique l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ben, c'est par amour. Comment? En nous mettant au service les uns des autres. Il faut commencer par là. Parce que si on fait de notre supposée liberté un prétexte pour vivre comme on veut, comme bon nous semble, ben, on se sentira jamais vraiment libre. Puis on va dire, ouais, mais je comprends pas. Ben là, tu comprends que tu as peut-être manqué d'amour. Tu n'as pas eu d'amour pour ton prochain. Puis tu t'es pas mis à son service. Peut-être que c'est juste ça le problème. Puis ça peut devenir un gros problème parce que on est centré sur nous-mêmes, on est orgueilleux, on a de la misère. On est des drôles de bébites, nous les humains. On a de la misère avec ça. Aimer, là, c'est tough. Hein? Surtout aimer quelqu'un qui est pas aimable. Puis c'est ça. Souvent, on est centré plus sur nous-mêmes que sur Dieu. Puis sur ce qu'il nous demande. Puis il nous demande pas grand-chose, mes amis. Je vous le dis, là, il nous demande pas grand-chose. Il est pas très exigeant, le Seigneur. Son exigence a été portée sur Jésus. Jésus a porté tous nos péchés, les péchés de l'humanité tout entière. Ça, c'était exigeant pour Jésus. Souffrir le martyre de la croix, avoir reçu 39 coups de fouet, un fouet. Et j'entendais aujourd'hui, en fait récemment, j'entendais un monsieur qui expliquait vraiment, il dit, c'est pas tellement expliqué dans la Bible, mais le fouet, il y avait des petites lanières, c'était des lanières de cuir, puis au bout des lanières de cuir, il y avait comme soit des petits ossements pointus ou des bouts de roches pointus, puis peut-être même des petits morceaux de métal qui écorchaient la peau. Fait qu'à chaque fois que Jésus a reçu un coup de fouet et un coup de peau qui arrachait. Ouch! J'ai de la misère à vous parler de ça parce que j'ai bien de la misère à regarder des films violents et des choses comme ça. Je suis pas capable. Imaginez-vous, c'est notre sauveur que c'est lui
c'était exigeant envers Jésus. Jésus a payé le prix de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs, de tous nos manquements. Il a souffert le martyre de fou à la croix, des clous plantés dans ses poignets, dans ses pieds. Il a reçu un coup de lance dans le côté. Vous voyez, même s'il était déjà mort. Qu'importe. Vous comprenez, il y a en plus de ça, ils ont mis une couronne d'épines sur la tête. Ils ont enfoncé les épines dans son crâne. C'est malade tout ce qu'ils ont fait subir à Jésus. Jésus a payé le prix. A payé le prix de notre péché, de nos péchés. Des fois, on devrait prendre plus conscience de l'exigence que Dieu a eue envers Jésus pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, juste en mettant notre foi en lui. En plus, c'est Dieu qui nous donne la foi. La foi vient même pas de nous. Si vous avez la foi aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous vanter d'avoir la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Fait que si vous n'avez pas la foi, vous pouvez demander, Seigneur, donne-moi la foi. Vous pouvez le demander. C'est pas parce que vous dites, ouais, mais vous rencontrez des gens, ouais, mais lui, il a la foi, moi, je ne l'ai pas. Vous pouvez l'avoir vous aussi. Dieu la donne librement à quiconque. Puis moi, des fois, je vais jusqu'à dire, j'ai même pas demandé à avoir la foi, puis Dieu me l'a donné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toute une grâce. Dieu, c'est tellement miséricordieux, tellement gracieux envers moi, j'ai pas de mots. Seigneur, j'ai pas de mots. Seigneur, j'ai pas aucun mot. J'ai aucun mot. Je suis bouche bée devant tout l'amour que tu as eu pour moi, devant toute la compassion que tu as pour moi. Je suis indigne, comme dirait ta parole, je suis indigne de te recevoir, Seigneur. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, Seigneur, parle à mon cœur et convainc-moi, Seigneur, que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai besoin de toi pour ne pas pécher aussi. Viens m'aider, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. On peut aller à Jésus. Venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Puis si vous avez manqué d'amour, Dieu est là. Le Seigneur est là pour nous remplir de son amour envers notre prochain. Premièrement, de nous remplir d'amour envers nous-mêmes, parce que des fois, on se sent tellement mal, puis on ne se pardonne pas. Puis parce qu'on ne s'est pas pardonné, on a de la misère à pardonner aux autres, on a de la misère à pardonner à Dieu même. On pense que Dieu nous a fait quelque chose, au contraire, il nous a tout donné. Vous comprenez que Dieu n'a rien à voir dans l'équation, que le mal est dans l'être humain, le péché est là. Mais Christ est apparu pour enlever les péchés du monde entier. Amen. Fait que si on se tourne vers lui, puis on fait de Jésus notre refuge, il peut nous délivrer. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Il nous délivre de tout le mal, de toute forme de mal. Amen. Soyez bénis, mes amis. Allez vers Jésus aujourd'hui. Il est la seule réponse à nos maux, à nos douleurs, à nos maladies, à nos transgressions, à nos péchés, à nos erreurs, à nos manquements, à nos fautes, à tout le mal qui est en nous. Jésus est la réponse. Seigneur, tu es la réponse au mal, au péché de l'humanité. Aide-nous, Seigneur, viens à notre aide. Amen. Écoutons ensemble Maggie Blanchard qui nous interprète « Libérés ». Soyez bénis. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon.
Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui, je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui, je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui, je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libérée, je suis rachetée, je suis rachetée. Oh, je suis justifiée, je suis rachetée. Mon âme est délivrée, sanctifiée. Oh, rachetée. Je suis libérée, rachetée en son nom. Oh yes, Maggie Blanchard, libérée. Vous sentez-vous plus libre un petit peu avec ce chant-là? Moi, ça me rassure. Savoir que Jésus a pris ma condamnation, qui a pris ma culpabilité, qui a pris mes péchés, qui m'a libéré complètement.
Et c'est par son amour. Alors si nous aussi on a l'amour pour notre prochain, ben c'est seulement ça ce que Dieu nous demande. Lisons ensemble 1 Corinthiens 8, 1 à 13. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. J'aime ça, c'est beau, je le relis. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Verset 2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Verset 3. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs, avec un petit d puis un petit s. Donc, verset 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Verset 7. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. OK? Ça arrive qu'on n'assimile pas toutes ces vérités encore. Quelques-uns encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Et moi je veux vous emmener ici. Ici on parle des viandes sacrifiées aux idoles, mais est-ce que ça se pourrait que nos idoles ça soit d'autres choses? Que mes idoles à moi ça soit différent de la viande sacrifiée, ok? Ça se peut-tu que mon idole, ça soit, je sais pas moi, une équipe sportive, un chanteur? Est-ce que ça se pourrait que mon idole, ça soit la sexualité, que ce soit l'alcool, que ce soit quelque chose d'autre? Ça se peut-tu? Et souvent, on a cette pensée-là, la pensée, pas qu'elle est offerte à des idoles, mais la pensée que on sait que c'est pas bien, tu sais, d'avoir des idoles. C'est pas bien d'avoir une idole plus grande que Dieu. Alors notre conscience qui est faible se charge de culpabilité. Comme moi, je me sentais tellement coupable des fois. Puis c'est bien de se sentir coupable si je vais à Dieu, puis je demande pardon, puis je me détourne. Mais si je fais juste me sentir coupable pour me sentir coupable, puis vivre avec ma culpabilité, puis pas voir que Dieu, il veut juste me décharger de ma culpabilité, ben, je reste dans ma culpabilité, puis aussi dans mon péché. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Verset 8. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, ou manger ou ne pas, ou en manger ou ne pas. Non, c'est ça, j'ai de la misère à lire. Je vais le répéter. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Verset 9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Ici, on parle des aliments sacrifiés aux idoles, mais moi, je veux juste rajouter ici toutes les autres choses. Peut-être que toi, tu fais quelque chose, puis tu dis, ben, tu sais, moi, je suis correct. Je te donne un exemple. Peut-être que un de tes frères dans le Seigneur, ou ta soeur dans le Seigneur, elle avait un problème avec l'alcool. Puis toi, tu es là, puis tu prends un verre devant elle, puis tout, puis, tu sais, comment qu'elle va se sentir, cette personne-là? Elle sait qu'elle a été prise avec ce péché-là, parce que elle abusait de l'alcool. Peut-être pas toi, tu fais juste prendre une coupe de vin une fois de temps en temps, c'est pas grave. Dieu te dit que l'ivrognerie, c'est un péché, que les excès du vin, c'est un péché. Peut-être que toi, tu fais pas d'excès, mais devant ton frère, ta soeur, tu prends l'alcool, puis elle a déjà eu un problème avec ça. Fait que tu deviens comme une pierre d'achoppement. Tu vas la faire chuter à quelque part. Puis ça, ici, ça dit dans le passage, dans le verset 10, donc juste relire verset 9, « Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. » OK?
C'est important de ne pas causer la chute de ton frère, de ta sœur. Faire attention. Supposons, verset 10, en effet, que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, ici c'est marqué, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui ou elle, qui est mal affermi à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Mais moi, c'est ça que je viens de dire. Supposons en effet qu'elle te voit prendre l'alcool, 1 verre, 2 verres, elle dit « Hey, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu des problèmes avec ça toute ma vie. Là, je lutte avec ça. Moi, je sais que c'est un péché. Moi, j'en prends tous les jours, j'en prends trop. Là. Qu'est-ce qui va m'arriver? T'sais? Mais là, il te voit. Faire attention. Verset 11. Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Verset 12. Si vous péchez de la sorte, c'est grave, on pêche de cette façon-là. Si on ne fait pas attention à comment on peut agir, des fois, on peut y avoir toutes sortes d'idoles dans nos vies. Et si pour une chose, ça peut causer le péché de ton frère, de ta sœur, c'est mal de faire ça. La Bible dit que c'est péché. Il ne faut pas faire ça. Fait que c'est comme un manque d'amour, à quelque part. Puis ça dit ici, si vous péchez de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. Verset 13, c'est pourquoi, si ce que je mange, ou ce que je bois, devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui ou pour elle une occasion de chute, nous dit l'apôtre Paul. Fait que lui, il fait tout. Si, mettons, vous savez que votre frère, votre sœur, elle a un problème avec l'alcool, allez pas commencer à prendre l'alcool devant votre frère, votre sœur. Vous savez qu'elle a un problème, elle est faible dans ce côté-là. Fait que faut pas causer la chute de notre frère, de notre sœur. Tellement important. Et c'est pour ça que Christ est mort. Parce que si on fait ça, on pêche non seulement que le péché qu'on fait, c'est contre Christ lui-même qu'on fait ça. Il ne faut pas le faire. On a besoin de l'aide de Dieu pour nous donner du discernement, de la sagesse, puis de l'intelligence. Et c'est par amour qu'on va le faire. Toujours par amour. On fait toujours les choses par amour. Il faut arrêter d'être juste égoïste, puis penser juste à nous-mêmes, puis faire attention. Que notre liberté ne soit pas, dans ce cas-ci, un prétexte pour pécher, puis faire qu'est-ce qu'on veut. C'est important. Si on aime Dieu, on va tout faire aussi pour nos frères. Comme je disais tantôt, comme si on fait du mal à un frère, une sœur, à un être humain, c'est à Dieu qu'on le fait. Alors, faut pas faire ça. Il faut s'abstenir de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Et déjà la fin de mon émission. Et je veux vous laisser avec un encouragement. La vraie liberté des enfants de Dieu, c'est ça. Il faut aller à Jésus. Il faut aller à Jésus. Lui remettre toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos manquements. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout le mal qu'on a commis. Si vous vous sentez mal encore, après avoir demandé pardon à Dieu, vous pouvez chasser l'ennemi. Chasser la fausse culpabilité. Il y en a qui vont dire, ouais, mais j'étais coupable. Oui, mais as-tu demandé pardon à Dieu? Oui. Il efface ta culpabilité. S'il efface ta culpabilité, puis tu te sens encore coupable, on appelle ça de la fausse culpabilité. Maintenant, tu prends autorité au nom de Jésus, puis tu dis, esprit de culpabilité qui pèse sur ma vie, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas d'affaire dans ma vie. Je t'ordonne de me quitter maintenant dans le nom de Jésus. Et la culpabilité doit partir. Et si elle reste encore, j'avais juste à dire, Seigneur, merci d'avoir pris ma culpabilité à la croix. Merci d'être plus fort que mon ennemi, d'être plus fort que moi, d'être plus fort que ma culpabilité. Merci pour ton amour. Commencez à louer Dieu, commencez à remercier le Seigneur. Commencez. Et Jacques 2, 12, 13 nous dit, parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Et c'est quoi cette loi-là? C'est la loi de l'amour.
Verset 13, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné quoi? Aucune compassion aux autres. Mais la compassion triomphe du jugement. Si vous sentez cette culpabilité-là, vous sentez que vous avez le jugement de Dieu sur vous, commencez à prendre autorité. Puis si ça c'est fait, commencez après ça à louer Dieu, à le remercier. Puis après ça, savez-vous quoi? Posez-vous la question, est-ce que je parle, est-ce que j'agis comme une personne qui est appelée à être jugée par la loi qui donne la liberté, la vraie liberté d'un enfant de Dieu? Parce que Dieu va juger sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Est-ce que tu as... Pose-toi la question, est-ce que j'ai de la compassion pour les autres? Oui, si j'ai la compassion, nous dit la parole de Dieu, triomphe du jugement. Alors vous n'aurez pas à passer au jugement, mais il faut avoir la compassion. Puis si vous manquez de compassion, vous pouvez la demander à Dieu. Dieu qui donne généreusement à tous ceux qui lui demandent. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.